Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est exactement ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons vous parler d'un phénomène qui est moderne. C'est l'esclavage des médecins africains en France. Je répète, l'esclavage des médecins africains en France. Les médecins africains sont des esclaves en France, en tout cas pour la plupart. Ah oui. Vous allez me dire, mais comment vous dites ça? Ils ne sont pas des esclaves, l'esclavage est terminé depuis très longtemps. Non. Il faut d'abord comprendre ce que c'est que l'esclavage. L'esclavage, quand on venait prendre nos gens en Afrique, là, on les prend en Afrique, on les amène à l'étranger, aux États-Unis, en Europe, ainsi de suite. C'était pour aller travailler. Donc, il y a la nécessité de travailler. Pour qui? Pour les Occidentaux. À l'époque, pour les Blancs, il faut dire. Maintenant, quelle est la différence entre l'esclavage et ce qui se passe maintenant? Je vous ai dit qu'on les déplaçait, c'est pour venir travailler dans les champs. Quand ils travaillent, le plus dur, le fond de l'esclavage, c'est quoi? C'est à travailler et puis ne pas être payé, ou bien être payé au lance-pierre. Oui. C'est ça l'esclavage. Soit vous n'êtes pas payé, soit on vous donne quelques grains juste pour survivre. Il y en a qui n'ont pas de papier ou qui ont juste une carte de séjour qu'ils doivent renouveler chaque année. Et pour renouveler ces papiers-là, c'est tout un parcours du combattant. Ah oui, c'est ça le problème que nous avons. Que nos médecins, nos jeunes médecins, nos frères médecins, nos sœurs médecins sont en train de subir. C'est l'esclavage. Parce qu'ils n'ont pas le même salaire que les Français, que leurs collègues blancs. Ils n'ont pas le même salaire. Je suis désolé, ce n'est pas question de racisme, mais c'est la réalité.
Ils ne sont pas formés en France pour la plupart. Ils sont formés en Afrique. On les laisse venir en Europe. Et quand ils arrivent en Europe, ils ne peuvent pas travailler, ils ne peuvent pas être payés au même titre que les Européens. Alors qu'ils ont le même diplôme, ils ont les mêmes compétences. Ah oui, c'est ça l'esclavage. Vous allez me dire, mais ils n'ont pas le choix. Ils ont, comme eux-mêmes les Français le disent, ils mènent une meilleure vie en France qu'en Afrique. C'est vrai. Mais c'est quand même l'esclavage. Nos frères et sœurs sont esclaves en France. Ils viennent pour le travail. Maintenant, pour la plupart, c'est volontaire. Ils viennent pour le travail, mais ils ne sont pas payés comme ils devraient être payés, à juste titre, à juste valeur. Non. Ils sont sous-payés. C'est ça. Donc, je crois que les leaders africains devraient réfléchir. Parce que nous avons besoin de ces cadres-là en Afrique. Ils sortent parce que les conditions ne sont pas bonnes en Afrique. Il y a des médecins qui peuvent vous passer 5 ans, 10 ans. Ils sont au chômage en Afrique. Médecins, 5 ans, 10 ans au chômage. Donc, quand il arrive en France, même s'il est esclave, pour lui, il ne voit pas ça. Il ne voit pas ça. Puisque chez lui-même, en Afrique, il n'a pas de travail. Il ne sert à rien du tout. Mais cette hémorragie-là, il faut arrêter ça. Parce que ce qui se passe, c'est qu'on a plus de médecins de nos pays en France que dans nos propres pays. Chez nous, nous avons besoin de médecins, mais on les trouve plus en Europe. Vous voyez, il y a un paradoxe là qui ne va pas, ça ne va pas. Et ça, nos hommes politiques doivent corriger ça. On ne peut pas continuer comme ça. Nos hommes politiques sont obligés, eux, quand ils sont malades, de venir en Occident. Parfois, il y en a qui, quand ils viennent en Occident, là, vous savez quoi? Ils sont soignés par des médecins ressortissants de leur pays. Mais à quoi ça sert que tu quittes l'Afrique pour te faire soigner par un médecin de ton pays, alors que ce médecin-là, tu pouvais le garder dans ton pays, et puis ça t'économise non seulement l'argent, mais le temps et le risque. Parce que si tu es sérieusement malade, le temps de te prendre, par exemple, du Gabon pour t'amener en France, tu peux mourir dans l'avion. Et Yadema est mort dans l'avion. Le président Yadema, le père de Faure Gnassingbé, il est mort dans l'avion. On l'a amené pour le soigner en Israël. Au moment où l'avion atterrissait, il est mort. L'avion a fait un demi-tour. Eh oui, ils ont fait un aller-retour comme ça, pour rien. On a dépensé de l'argent et les avions médicalisés là coûtent très cher. Donc, les politiques africains doivent réfléchir comment il faut faire pour garder nos médecins en Afrique, pour leur donner du travail, pour leur donner les moyens de montrer leurs connaissances, parce qu'ils ont les mêmes compétences que les médecins que eux ils viennent voir en Occident. Ils ont les mêmes compétences. Alors pourquoi les laisser partir? Il faut trouver un moyen pour les garder sur place. Ah oui, nous en avons besoin chez nous, alors il faut trouver un moyen pour les garder sur place. Ça, c'est en tout cas ce que moi je pense pour régler cette affaire-là. Et parce que c'est une honte pour eux de voir, de constater que dans nos pays, on cherche des médecins, alors que nous avons des médecins qui sont à l'étranger. Et à l'étranger, ils ne sont même pas bien utilisés. Ils sont sous-payés. Donc, ils travaillent pour les autres, pour les Occidentaux, pour être payés moins que rien, quoi. Comme si c'était des infirmiers ou comme si c'était des brancardiers. Ça n'a aucun sens, aucun sens. Nous devrons apprendre à valoriser les nôtres. Nous les formons. Il faut aussi maintenant leur donner la possibilité de s'épanouir. Parce que vous savez, quand un médecin passe 5 ans, 10 ans, il ne travaille pas.
il perd la connaissance là. Eh oui, il perd la connaissance. Il finit par être incompétent, il ne va pas connaître ce qu'il faut faire maintenant. Même si vous trouvez le travail par la suite, ça deviendra difficile pour lui de se réadapter. Il sera obligé de reprendre des cours de mise à niveau. Ce que nous n'avons pas en Afrique, malheureusement, pour des cadres de ce haut niveau. Donc, il faut que, quand ils arrivent, il faut préparer les structures pour les recevoir. Nous avons besoin de médecins en Afrique, ça c'est clair, il n'y a rien à faire. Alors, les laisser partir, c'est donc une ridicule pour nos dirigeants. Il faut plutôt trouver un moyen pour les garder, pour les occuper, leur donner du travail, créer plus d'hôpitaux. Arrêter de suivre le FMI, parce que c'est le FMI qui est à l'origine de tout ça. Il ne faut pas financer, investir dans l'éducation, il ne faut pas investir dans le domaine de la santé. Les deux domaines-là font partie des exigences des programmes d'ajustement structurel du FMI. Et voilà les conséquences 20 ans après, 30 ans après. C'est que nous trouvons encore, et si encore ce sont des paysans, des gens qui ne sont pas allés à l'école, des illettrés, ça peut se comprendre qu'ils puissent être esclaves parce que bon, ils n'ont pas d'autre choix, ils n'ont pas de difficultés. Mais des cadres que vous-même vous avez formés dans nos pays, vous les laissez partir pour être des esclaves des Occidentaux, ça n'a aucun sens, c'est ridicule. C'est ridicule. Donc, il faut que ça s'arrête. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba colère veille. Encore une fois de plus. Soyez bénis par le Dieu des Kémites. Et que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le déstabilisent et le pillent, qu'ils soient maudits, punis, neutralisés, effacés, rayés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Qu'ils soient noirs ou qu'ils soient blancs. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.